Comme vous le savez, nous avons commencé par faire le bilan de l'année et tout part toujours du début de l'année. Tout au début, on nous a dit que cette année est déclarée l'année de grande lutte. Le SIG Financière Maep est encore devant nous et nous expliquera quels sont les acquis que nous avons eus durant cette année. C'est seulement une citation que nous voulons. Oui, merci. Et je pense que les acquis, bon, est-ce que nous pouvons donc les citer de façon exhaustive maintenant? Parce qu'en 2019, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par les autorités et il y a une qui ont été tenues, il faut le dire. Parce que si aujourd'hui, par exemple, avant même que le gouvernement même ne sorte un courrier pour parler donc de 100% ticket valeur structure privée, vous savez que donc ça a été donc la lutte que nous avons commencé par mener donc depuis 2017 que les DDIP ont été donc créés. Et donc nous avons continué et puis cette année, je pense, les autorités ont envoyé donc des correspondances au niveau donc des directions départementales pour pouvoir vraiment recueillir dans leur avis par rapport à première des choses, à la modification du montant, parce que nous avons corrélé le montant. Et ce qui est sûr, donc, dans le PTAB, dans des DDRP pour l'année 2020, je suis sûr que le montant qui est payé aujourd'hui ne sera plus payé. Les 35 000 francs payés aux agents de terrain, ce sera plus donc le cas. Parce que dans toutes les DDRP, les propositions qui ont été faites, là, le minimum était donc 40 000 francs pour les agents de terrain. Donc d'autres sont allés jusqu'à 60 000 francs. Mais le minimum était donc 40 000. Ça veut dire que les agents n'auront plus donc 40 et 35 000 francs. C'est donc une, une grande victoire parce que, bon, les gens peuvent dire, bon, on n'a pas encore obtenu, mais nous savons quand même que les dispositions sont prises pour que donc, ça soit dans le cas. Et si donc ça ne revenait pas, alors du moment où les propositions ont été faites dans ce sens, c'est à nous donc de réclamer encore. Parce que vous savez, rien n'est gratuit dans ce monde. Quand vous commencez donc par lutter, vous lâchez tout ce que vous avez obtenu comme acquis là, vous perdez tout. Parce que le capital c'est comme ça, il rogne donc dans vos acquis, commençant non pas donc les acquis les plus chers et les libertés. Vous savez que nous subissons donc ça donc au Bénin. Donc ce n'est pas donc des acquis matériels comme ça que vous avez, qu'on ne va pas vous arracher. Donc dès qu'on sent que donc c'est déjà sur le point d'être obtenu, et puis ce n'est pas venu, donc on doit alors aller à l'assaut pour vraiment donc l'arracher. Donc les frais de carburant dans les DDRP vont passer donc de 35 000 francs à plus. Je ne saurais donc définir donc quel montant. Les paiements donc en numéraire, ça a été donc notre combat depuis. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore obtenu donc, le paiement donc, en numéraire, mais les promesses ont été données pour que ça soit donc le cas. Mais aujourd'hui, nous savons quand même que au moins les tickets valeurs sont à 100% privés. On me dira que non, ce n'est pas vous, votre lutte. Non, nous, on avait commencé avant que le gouvernement nous sorte dans le courrier. Et ça a déjà évolué aussi dans les DDRP. Le ministère avait compris aussi, donc c'était important. Donc c'est aussi donc, quelque chose qu'on peut citer donc, comme acquis, qui est venu donc, dont l'acte du gouvernement est venu donc améliorer. En dehors de ça, il y a les situations donc, liées donc, à la carrière et autres là, sur lesquelles nous travaillons. Le problème des motos qui devraient venir, tout ça là, et réparer. Bref, beaucoup d'éléments donc, en ligne de compte donc, du quotidien. Des acquis aussi donc, pour l'année 2019, c'est que la promesse a été donc ferme, soutenue par rapport au fait que en cette année, nous aurons donc une partie, la moitié donc, de nos arriérés. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu. Nous continuons donc de lutter. Mais nous avons eu donc les dernières actions donc, des autorités dans les champs donc, du ministère donc, des Finances pour réclamer donc, pour demander donc, une autorisation. Les fonds ont été donc mobilisés au dit donc du DAF et tout. Dès que l'autorisation est donnée, nous avons eu donc la coche qui a envoyé donc au ministre des Finances pour que l'autorisation, pour réclamer l'autorisation. Il y a donc des travailleurs, des collègues donc, de notre bureau qui sont mis dans dessus pour le suivi. Et voilà donc, ce sera donc une réalité bientôt. En dehors de ça, je pense que c'est cette même année que nous avons pu donc décrocher, si mes souvenirs sont bons, les arriérés donc des primes, je crois, les arriérés donc des primes des primes non, spécifiques de rendement
ou bien les primes spécifiques donc, pour les agents qui en ont perdu donc, en 2017. Nous avons continué dans la lutte depuis 2018. Ça a abouti donc en 2019 et courant février-mars, les gens donc, l'ont obtenu. C'est une grande victoire parce que aujourd'hui, si quelqu'un tombe encore dans ce piège-là, ce n'est pas évident parce que les gens nous ont dit c'est la dernière fois qu'on fera ça. Donc c'était donc une grande victoire donc, que nous obtenions donc, des arriérés, des primes donc, de rendement ou bien des primes non spécifiques donc, au profit donc, des agents de notre ministère. Donc, en dehors donc, de ces éléments que je viens de citer, je peux donc aussi donc, ajouter le fait que au niveau des ATDA, les plaidoyers que nous faisons dans ce sens-là ont fait que aujourd'hui, au lieu que ce soit donc des agents qui est donc Bac plus 3, qui soient nommés ETS, aujourd'hui au moins, donc c'est parmi donc, les agents des agents qui sont là, qui n'ont pas, même s'ils l'ont, ce n'est pas encore reconnu, et qui ont été donc positionnés donc TS. Donc c'est déjà dans un acquis parce que c'était donc des plaidoyers pour que nous nous retrouvions pas dans une situation où ces agents-là, parce qu'une fois on va encore recruter des agents donc, de Bac plus 3 pour les mettre là, vous savez que tout ce que donc ceux-là donc on commençait donc pas à dire on va les mettre où, et on va continuer encore par créer. Donc c'est aussi il y a beaucoup donc, de choses comme ça qui ont été donc obtenues et que nous allons faire donc, le point de façon exhaustive donc, dans un document que nous allons publier donc, à la fin de l'année pour que tout le monde ait. Mais de façon donc succincte, je pense que c'est ce que je peux dire pour l'information des travailleurs, afin qu'ils puissent véritablement savoir que oui, beaucoup de choses ont été obtenues par rapport à la carrière et autres, tout, donc par rapport à comment faire donc, pour débloquer donc, la situation au niveau donc, de budget pour le positionnement donc, et pour l'incidence l'incidence des avancements, promotions et autres là, nous avons fait donc un peu donc nous avons fait, il y a eu un peu d'avancée, mais à ce niveau-là, tout le monde sait qu'aujourd'hui les choses sont tellement verrouillées et de façon sporadique, on arrive donc à nous aider par rapport à certains et à d'autres et tout c'est bloqué. Ça nous a dit clairement que c'est au niveau donc, du budget qu'on a mis dans un verrou à ce niveau-là. C'est pour dire que nous avons fait donc beaucoup d'éléments, de choses qui sont vraiment qui sont palpables. Plan de formation, aujourd'hui, nous avions exigé quand même que le plan de formation pour avoir franchi donc l'étape donc, de 2018 puisse être une réalité en 2019. Nous savons que aussi il y a le gouvernement qui a pris des dispositions pour verrouiller un peu dans le système, mais nous n'avons pas donc des plaidoyers, des actions aussi. Les autorités donc, ont fait ce qu'ils doivent faire au niveau de leur ministère. Et sans vous mentir, nous pourrons donc tirer donc chapeau à ce niveau-là parce qu'un travail nickel a été fait. Nous sommes à l'étape donc de l'arbitrage aujourd'hui et qui est terminé comme si mes souvenirs sont bons. Et nous avions demandé donc qu'on implique donc les partenaires sociaux, les syndicats et tous les syndicats donc ont été impliqués. Donc tous les syndicats qui participent donc au comité sectoriel de dialogue social ont été impliqués pour être vraiment donc clair. Et donc c'est déjà aussi donc une bonne chose parce qu'avant ce n'était pas donc guidant d'avance. Je remercie aussi les autorités pour avoir donc fait et pour avoir donc accepté donc nous associer donc dans l'ensemble parce que c'était une promesse qui était donnée et ça a été donc respecté. Et si les gens font, il faut donc le dire. Nous avons dit aussi au niveau de la carrière des agents, il y a un grand travail qui est fait donc au niveau donc de la DAF, précisément au niveau donc de la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas nous qui faisons ça, mais nous les remercions parce que c'est une occasion pour nous donc, de remercier donc, le travail qui se fait à ce niveau-là. Et je pense que si continue comme ça, la carrière donc, des travailleurs donc, serait vraiment donc, bien suivie au niveau de notre ministère. Voilà, en quelques points, ce que je peux dire donc, par rapport à ces acquis-là qui sont indispensables. Et bon, il n'y a pas d'acquis sans qu'il y ait donc aussi donc, des couacs, hein, parce qu'au niveau donc, des autorités, il y a certains couacs. Ah oui, on va en revenir à ces couacs. Et même au niveau des structures déconcentrées, vous êtes resté seulement au niveau du MAEP, au niveau des structures déconcentrées, il avait eu des déplacements, beaucoup de réunions avec les autorités déconcentrées.
Oui, effectivement, effectivement. C'est que quand vous faites trop d'actions, vous en oubliez. Et c'est souvent quand on est sur papier là qu'on se rappelle donc, de ça. Il y a effectivement donc, beaucoup de choses. Et quand les ATDA deviennent vraiment, étaient devenus fonctionnels, donc en 2000, il faut devenir fonctionnels, nous avons commencé donc une rencontre, une tournée donc, de rencontres avec donc, les autorités de la ATDA depuis juillet, je pense, 2018. Et ça a continué donc. Nous faisons donc des rencontres. Quand il y a donc des petits sujets, nous nous sommes dit qu'au niveau de la TDA, il faudrait vraiment que nous travaillions pour qu'il y ait donc de la calmie là. Mais vous devez comprendre que quand les autorités vraiment pensent que c'est peut-être donc ils ont gagné donc le jackpot que chez eux, malgré donc les problèmes qu'ils ne peuvent pas avoir donc de bruit pour faire savoir donc ce qui se passe, nous leur disons non et vous devez les constater. Donc partout où nous sommes passés au niveau donc, de toutes les ATDA. Et aussi, donc, nous sommes allés donc, au niveau donc, de certaines DDAEP, puisque donc, au niveau d'autres, nos structures donc, de base sont là, ils travaillent donc aussi très bien. À TDA, je pense qu'il y en a donc, qui ont été vraiment donc, exceptionnels. Je ne vais pas citer donc, pour faire donc, des jaloux. Donc, mais il y a donc d'autres. Dans la plupart donc, des cas, les ATDA, le fonctionnement, je pense qu'on peut vraiment en être content. Mais il y a à d'autres niveaux, il y a quelques couacs que nous avons essayé donc, à part donc, des rencontres et autres là, aussi corriger. Et je pense qu'ils feront donc l'effort donc, de rentrer aussi donc, dans la droite ligne pour donc, l'année à venir. Et il y a aussi que dans les ATDA, ceux qui avaient fait un court séjour, donc là, en 2018, nous avons aussi donc travaillé pour que ces agents-là, nous avons adressé donc des correspondants donc au DG, des DG ATDA, donc on peut donc répondre. La plupart ont pu satisfaire donc les travailleurs. Le dernier donc à le faire, c'est le DG ATDA Pôle 6 que nous pouvons remercier donc aujourd'hui parce que aujourd'hui j'ai eu dans des retours que les travailleurs ont déjà commencé donc par avoir donc leur et comment dire cette due la rémunération là et ce n'est que ce que nous souhaitons. Donc je pense que ça là aussi donc c'est un acquis parce que ce n'était pas évident quand même que si rien n'était fait, c'est pas évident que ces acquis-là soient donc octroyés aussi gratuitement, comme ça aussi. Bon, pas gratuitement, aussi comme ça. Donc, mais nous avons pu, pas de correspondance et donc pas donc des suivis rapprochés, et nous avons pu obtenir donc cela. Et je pense que, donc, en gros, En c'est ce gros, que on je va peux pas dire en dire. gros parce que les collègues, je sais que vous n'avez pas fait, vous ne vous attendez pas à ces questions, mais les collègues des autres structures de MAEP disent que c'est seulement DDAP, ATDA, alors que vous étiez parti, on a fait une émission là-dessus ici, vous étiez parti aussi à la direction de l'élevage, vous avez pris part aussi à la direction de la pêche. Oui. Oui, tout à Bon, fait. Tout à fait. Enfin, nous parcourons toutes les structures. C'est ça, nous en faisons tellement que il faut vraiment donc les accoucher donc sur papier pour qu'il y ait donc une visibilité effectivement. Et donc il n'y a pas cette structure là donc qui va dire que qui n'a pas vu les actions donc, à moins que délibérément donc les gens bon, se sont fermés les yeux, se sont bouchés les oreilles pour ne rien entendre et rien voir. Mais si on est en pleine disposition d'esprit, on doit voir quand même que nous avons été de passage. Et si c'est à INRAB, dans les structures déconcentrées, partout, nous étions donc même allés donc, au niveau des, exactement au niveau donc même dans la BSSA avant que ça soit rénové aujourd'hui. Bref, donc beaucoup de choses ont été faites. Et je pense quand même que c'est relatif donc des travailleurs qui nous soutiennent et qui nous sollicitent et qui vraiment après donc leur sollicitation donc continue donc de pouvoir vraiment perpétuer alors la vision de Sinasua Mev donc dans leur structure. Et voilà ce que nous pouvons donc dire. Visiblement, on dirait, excusez-moi du peu de ce que, et pour ce que je veux dire, on dirait que c'est vous seul on voit, et même on était surpris que le numéro 1 du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche a été obligé de vous rencontrer plusieurs fois. Ça aussi un acquis. Oui, c'est un acquis aussi. Au fait, c'est bon, moi on a voulu quand même que les choses soient aussi, aussi belles que ça. Bon, le numéro 1 du ministère nous a rencontrés effectivement.
plusieurs fois. Bon, on va parler comment dirais-je, des points qu'on n'a pas pu avoir. On va en parler dans notre prochaine émission et on va aussi parler des comportements des autorités, de certaines autorités. On va essayer de dépouiller tout ça. Le bilan continue. Merci, chers auditeurs du Silencia Maëp. Et comme vous le savez, on termine toujours par camarades debout.